terme supplémentaire. Alors au départ, c'est une date qu'on avait prévue depuis très longtemps pour aider les opposants à la ligne du Lyon-Turin, donc qui est un projet de 30 milliards qui est écocidaire puisqu'il va poser des énormes problèmes si il est construit jusqu'au bout sur la question de l'eau, qu'il pose des énormes problèmes sur la question des déchets qui seraient produits. C'est l'équivalent de 21 pyramides de Khéops pour donner une idée. Et puis comme se rajoute la réforme des retraites, on s'est dit qu'en même temps on voulait faire un meeting NUPES contre la réforme des retraites, meeting qu'on mène un peu partout dans le pays parce que l'idée c'est que nous aussi on contribue, en plus de soutenir les grèves et les manifestations, que nous aussi on contribue à ce que chacun et chacune comprenne bien l'ensemble des enjeux et que finalement ça aide la mobilisation sociale et la pression sur le pouvoir pour aller jusqu'au retrait. Évidemment, les retraites, c'est un sujet qui est complexe, dans lequel on avance des chiffres et c'est normal et c'est important qu'on avance ces chiffres-là. Mais la retraite et la bataille qu'on est en train de mener, c'est avant tout un projet de société. Pour savoir dans quelle société on veut vivre. Moi, avant d'être député, j'étais militant et pratiqué et fréquenté beaucoup de manifestations dans notre circonscription et dans le département. Et c'est vrai que là, on a quand même un phénomène qui nous surprend toutes et tous, puisque, comme le répétait un de nos intervenants du NPA, on a des mobilisations, des manifestations, même dans des villages de 1250 habitants. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même un phénomène inédit. Jusqu'à présent, il y avait des intersyndicales et des manifestants qui se rassemblaient dans les préfectures, voire sous-préfectures, mais pas dans les petits villages. Et cet exemple-là, on peut le décliner à l'envi. Pourquoi ? Parce que cette contre-réforme, elle vient en quelque sorte en point d'orgue de tout un tas de politiques antisociales qui ont rendu notre pays inhospitalier à ses propres habitants. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui n'est plus supportable par la population. Ma boulangère à Ivry-sur-Seine, quand je la vois le week-end, elle m'explique que la semaine, elle fait une formation pour être assistante de direction, que le soir, elle est ambulancière et que le week-end, elle est boulangère. Ce n'est pas du tout la société dont j'ai envie, ni pour moi, ni pour les générations à venir. Et je crois que ce qui est en train de se jouer, c'est ça. C'est est-ce qu'on veut être dans une société où on essore les gens jusqu'à qu'ils n'en peuvent plus et où à la fin ils arrivent complètement cassés à la retraite, s'ils arrivent à la retraite, ou est-ce qu'on veut diminuer le temps de travail pour toutes et tous, pour travailler tous, travailler moins, travailler mieux surtout, et être à la hauteur des grands défis de notre temps. Et quand vous savez que le nombre de grands-parents qui gardent leurs petits-enfants, le nombre de retraités qui sont aujourd'hui maires de petites villes ou de petits villages, qui sont aujourd'hui bénévoles associatifs ou présidents d'associations, eh bien moi c'est ça que j'ai envie de développer dans mon pays et pas une vision entièrement rentable de quelques technocrates. Je le dis aussi ici avec vous, nous défendrons ce droit de grève autant qu'il le faudra.